Je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir déjà si tout est bon, le son, l'image, s'il faut que je mette un casque. Et si quelqu'un peut me faire un petit message pour me dire que la connexion elle est lancée, ça serait gentil. Je vais attendre un petit message avant de commencer. Alors la vidéo de ce soir, c'est pour vous apporter des éléments de réponse et vous donner une autre vision, perception des choses par rapport à l'animal. C'est-à-dire comprendre son rôle qu'il a auprès de nous en tant qu'humain et auprès de nous en tant qu'individu. Et le rôle de la communication animale qui nous permet de partager avec les animaux et de transmettre des informations à l'humanité ou à l'individu avec lequel il vit. Donc voici le sujet de ce soir. J'attends vos petits messages avant de commencer pour savoir si tout est ok. Sinon je mettrai un casque si le son n'est pas bon. Parce que je ne sais pas comment on fait sinon pour augmenter le son lors du direct. Alors, je vais attendre un petit peu. Je sais qu'il y a du décalage entre Facebook et le lancement de la vidéo. Je vais faire comme lui, je bois un coup. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son et l'image sont corrects, s'il faut que j'ajuste quelque chose, dites-le moi maintenant pour que tout soit correct, pour que vous puissiez bien avoir les informations et qu'on puisse bien échanger durant le direct pour que je sache si c'est bon avant de commencer. Parce que s'il n'y a pas de son, si l'image n'est pas bonne, il faut que je rectifie avant de commencer. Voilà, j'attends vos petits messages pour me dire que tout est ok et après on pourra commencer. Je sais qu'il y a un petit décalage en tant que entre Facebook et la vidéo. Donc pas de problème, on est patient. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de limite de temps. Je ne m'inquiète pas. Alors moi j'ai des petits décalages aussi dans la réception de vos messages, donc vous inquiétez pas si je réponds pas à l'instant que vous répondez, parce que là aussi il y a une petite notion de temps. Est-ce que tout est ok pour tout le monde? Je rappelle le sujet de ce soir, c'est comprendre la communication animale et se demander si vraiment il y a une utilité à l'utiliser dans notre vie en fonction des situations, et comprendre le rôle de l'animal dans notre vie en tant qu'individu et dans notre vie en tant qu'humain au sens général. Donc toutes ces informations-là qui sont des connaissances que j'ai acquises vous permettront d'avoir une autre perception des choses, un autre regard sur vos animaux, et du coup d'établir une autre relation à un autre niveau de conscience. Alors j'ai toujours pas eu de message pour me dire si le son et l'image étaient ok, savoir s'il faut que je mette un casque ou pas. Une fois que ce sera fait, je pourrai lancer la vidéo. Et j'attends de savoir si tout est ok pour vous avant de commencer. On va faire une petite méditation en attendant. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà connectées. Comment je fais pour remonter? Alors, Marlène, Julie, Sylviane, Sénéos. Alors, voilà, vous êtes les personnes qui sont en train de regarder.
Une fois que j'ai le petit message que c'est ok au niveau image et son. Du coup, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire parce que comme on a un petit décalage, ça permettra d'y répondre quand j'aurai fini ou entre mes interventions, peu importe. Bon, bienvenue à ceux qui sont là. C'est des personnes que je ne connais pas. Les noms me disent rien. Donc, bienvenue à vous. Je ne sais pas où on s'est rencontrés, mais bienvenue à vous. Alors, tout est... Non, c'est nickel. Ok, tout est nickel, c'est nickel. Alors, on va commencer. Donc, du coup, concernant la communication animale, qui est une de mes pratiques, ce que je peux vous apporter comme réponse, déjà avant tout, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps avant de vous mettre à la communication animale. Plus vous allez prendre le temps de faire maturation à l'intérieur de vous pour connaître l'animal, pour savoir comment fonctionnent les choses, meilleur sera votre travail et vos réceptions. Je ne suis pas pour les formations parce que je suis pour l'autonomie, c'est-à-dire que j'aime que les gens soient autonomes. On a tous notre façon de raisonner, de parler. On utilise des mots qui sont tous différents. On a des émotions, une gestion émotionnelle qui est différente. Et pour moi, la communication animale, comme toute capacité intuitive, on va dire ça comme ça, ce sont des initiations. C'est-à-dire qu'elles sont là autant pour nous apprendre des choses à nous, même si nous avons la capacité de communiquer avec d'autres consciences, c'est quand même initiatique pour nous aider à grandir en conscience, à évoluer et à féconder le monde, féconder les choses. Donc plus on le fait à l'intérieur de soi, moins on se forme à l'extérieur, c'est-à-dire moins on se nourrit d'informations extérieures, plus on est autonome et plus on est libre dans le voyage intérieur. Parce qu'on a une conscience qui s'est construite de l'intérieur et c'est beaucoup plus facile finalement d'aller aux informations parce qu'on n'est pas conditionné par la formation, par les informations qu'on a reçues de quelqu'un d'extérieur. Encore une fois, cette personne extérieure qui fait la formation, elle est en initiation. On évolue toujours. Il n'y a pas de formation fixe, il n'y a pas de conscience fixe par rapport à l'animal, par rapport à l'humain. Donc ce que je conseille, c'est de travailler votre part animale à l'intérieur, d'apprendre à la connaître, à l'apprivoiser, à communiquer avec elle. Comme ça, vous pourrez mieux connaître et communiquer avec les animaux. Et vous aurez une meilleure interprétation, un meilleur langage quand vous allez échanger avec les personnes pour qui vous faites les séances. Au-delà de ça, la communication animale, c'est quelque chose qui nous permet de nous construire ensemble. L'animal, il a son cheminement. Nous avons le nôtre. Dans la communication animale, l'animal nous porte des informations sous forme d'images, de sons, de sensations, d'odeurs, donc par nos sens. Mais il y a un autre sens qui est important, c'est la connaissance. Ce sens-là nous apporte des informations pour comprendre ce qu'on vit avec l'animal, que ce soit un animal perdu, donc perdu, recherché parce qu'il est en fugue ou parce qu'il a été volé, un animal qui est décédé brutalement, un animal adopté, un animal qu'on retrouve devant sa porte, un animal avec qui on a des problèmes, si je peux dire ça des problèmes, en soi c'est pas des problèmes, des difficultés avec certains comportements qui sont soudains, des maladies qui se déclarent alors que tout va bien. Il y a des choses qui sont personnelles à l'animal et il y a des choses qui sont en résonance avec l'environnement dans lequel il vit. Et la majeure partie, c'est en résonance. C'est en résonance parce que nous avons l'initiation, l'animal et nous,
en commun, nous avons quelque chose à travailler ensemble. L'animal évolue de son côté en fonction de ce qu'il travaille avec nous et nous évoluons de notre côté en fonction de ce qu'on travaille avec l'animal. Il ne faut pas non plus rattacher tout à l'animal et rattacher tout à soi. Il faut prendre du recul, il faut faire preuve de discernement pour pouvoir comprendre et faire le travail que va nous amener les informations en cours de communication. Selon la conscience du communicant, on a des informations plus ou moins profondes. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la réalité, du rythme de vie, donc qui restent en surface, par exemple. Et il y a des informations qu'on peut avoir de plus en plus profondes en fonction de ce que la personne peut travailler, est prête à travailler, de ce que l'animal est venu aider au niveau de cette âme, cette famille. Et inversement, l'animal aussi, dans cette initiation, dans ce qui vient aider l'autre, lui aussi cède et évolue de son côté. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester fermé dans une formation, parce que ça nous limite dans la façon de communiquer. Parce qu'on reste figé dans la pratique telle qu'on nous l'a enseigné. Communiquer, dans l'étymologie, c'est la même racine que communier, mettre en commun. C'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas de hasard qu'on ait tel ou tel animal, qu'il y ait tel comportement, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des fugues, qu'il y ait des pertes. Il y a toujours un enseignement derrière, que ce soit pour nous et pour l'animal. Des fois c'est commun, plus proche, et des fois c'est commun dans chacun son chemin, mais ça reste sur la même résonance émotionnelle. Par exemple, un animal qui a été abandonné devant sa porte, même si nous, on n'a pas été abandonnés concrètement par nos parents, on peut avoir une autre notion d'abandon, ce qui génère des comportements. Et en fait, on vient se réparer tous les deux mutuellement dans cette notion d'abandon. Même si les choses sont différentes dans la façon dont ça a été vécu, l'émotion ramène à la même chose. Ça nous permet donc du coup d'accéder à des informations dans notre subconscient et dans notre inconscient par l'intermédiaire de la communication animale. Les animaux ont cette faculté et cette intelligence de nous scanner, de nous cerner parce qu'on émane. On dégage une énergie, on est transparent pour eux, ils sont conscients de ce que nous sommes, de ce que l'on porte en nous. Et c'est avec ça qu'ils interagissent. Sauf que eux, ils n'analysent pas de la même façon que nous. Eux, ils raisonnent, ils savent raisonner, mais ils n'analysent pas les choses. Et c'est donc comme un miroir. Quand on fait une communication avec quelqu'un, on est comme face à un miroir. Et il est important du coup de prendre sa responsabilité quelque part quand on fait une communication, d'utiliser les informations qu'on reçoit pour les travailler, pour les intérioriser, pour aller les comprendre même si ça ne nous parle pas tout de suite. Parce que tout ce qu'on peut nous dire est porteur d'un message. Dans la communication animale, donc, il y a pas de bons ou de mauvais communicants. Il y a des communicants selon le niveau de conscience et selon l'initiation qui viennent travailler en faisant la communication animale. Ils vont aller plus ou moins dans le subconscient et dans l'inconscient de la personne. Il y a des communicants qui vont être très spécialisés dans les animaux défunts, parce qu'ils vont avoir quelque chose à travailler qui est lié à la mort. Il y a des communicants qui vont être très performants dans la vie quotidienne. Cette notion-là est encore une fois pour venir faire travailler quelque chose aussi dans le plan concret, dans la réalité par rapport aux communicants. Il y a toujours un enseignement pour l'un et pour l'autre.
Concernant donc du coup leur rôle, les animaux auprès de nous, ils sont là pour transmettre leurs connaissances et ils sont là pour apprendre de nous. On est comme une équipe, on est l'accompagnant et l'accompagné, l'un et l'autre. On est responsable l'un de l'autre. Et c'est ça cette notion pour moi de... Les gens n'aiment pas dire je suis propriétaire, je suis le maître de... Le fait de dire propriétaire, c'est juste une notion... C'est pas qu'une notion d'appartenance. En fait, ça dépend comment on voit les choses. C'est soit je vois la propriété comme une notion d'appartenance, soit je vois la propriété comme une notion de responsabilité. C'est-à-dire, quand je suis propriétaire, je suis responsable des engagements que j'ai pris à travers cet animal. Donc je suis responsable de tout ce qui peut lui arriver ou de tout ce qui peut arriver avec des liens extérieurs. Quand on exprime qu'on est maître, c'est comme si qu'on était un guide pour apprendre à l'animal à vivre en société, parce que le maître au sens positif du terme, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est celui qui transmet ses connaissances, celui qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Et nous, en tant qu'humains, on peut aider l'animal à comprendre comment vit l'humain et comment interagir avec lui. Parce qu'en fonction de ce que l'animal ressent et de ce qui vit à l'intérieur et la façon dont les humains vivent, c'est deux choses différentes. Donc, il est important que chacun s'apprenne de ce qu'il est à l'intérieur de soi. Alors, je vois qu'il y avait une question. Y a-t-il plusieurs niveaux dans la communication animale? Alors, oui. Je vais pas arriver à remonter le truc. Oui, il y a plusieurs niveaux, donc je l'expliquais à l'instant, dans la communication animale, que ce soit chez les animaux ou chez les humains, il y a des âmes qui sont plus évoluées que d'autres en fonction de leur initiation. C'est pour ça qu'il y a des chiens qui sont moins réactifs dans les exercices, et il y a des chiens qui assimilent beaucoup de choses et qui sont capables de faire des choses presque comme les humains. C'est une façon de... Il faut s'adapter au rythme de l'animal, à sa capacité à intégrer les choses. Il ne faut pas faire une généralité. Et il ne faut pas... il faut l'individualiser. Chaque chien, même s'il est de la même race, il reste un individu qui est venu expérimenter quelque chose de spécifique pour son incarnation à lui avant tout. Il est venu se marier à un humain symboliquement pour pouvoir évoluer en commun avec lui, parce qu'il y a des résonances qui se font. Et ensemble, du coup, on peut féconder des choses, évoluer, avancer dans la conscience, se transmuter dans nos peurs, dans nos émotions, dans la gestion du comportement, dans la façon de voir les choses, dans la façon de les échanger, de les partager, la façon de communiquer avec les autres, le regard qu'on a sur la vie, parce que nous, le regard qu'on a sur la vie, il est différent du regard que l'animal a sur la vie. Donc tout ça, la communication animale nous permet de l'apprendre, de le ressentir et de pouvoir amener des changements ou d'inviter les gens, lorsqu'on retransmet une communication avec les informations, d'inviter les gens à faire des changements de vie en prenant conscience de ce qui se passe en elle ou ce qui se passe à l'intérieur de l'animal en fonction de ses besoins. Donc, il y a plusieurs niveaux de conscience. L'humain n'aime pas ce côté niveau, mais c'est parce qu'on dit toujours qu'il faut rester égalité. Ce n'est pas une question d'inégalité. C'est une notion de dire que on a l'aptitude ou pas de faire certaines choses. Et ça, c'est en fonction des connaissances qu'on a, en fonction de l'initiation et en fonction de ce qu'on fait de nos expériences. Donc on avance tout ça en fonction de... Et notre degré de conscience, il est là, il se trouve dans ce qu'on émane et dans ce qu'on partage dans la vie.
pour moi, tout a un sens et tout a une raison dans la vie. Donc, si on prend le temps d'étudier tout ça, on peut avoir une évolution extrêmement rapide et beaucoup plus solide, parce que quand ça vient de nous-mêmes, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus ancré que quand ça vient de l'extérieur. Si je vous donne un exemple, j'ai compris apparemment que dans les formations, on guidait les gens dans cette notion de les animaux fonctionnent et communiquent dans l'onde alpha. Et je me suis rendu compte que les personnes qui transmettent cette information ne savent pas expliquer pourquoi cette onde alpha et pourquoi ils communiquent sur cette onde. Et je trouve ça dommage et je trouve ça du coup incomplet, parce que ça ne permet pas à la personne de comprendre pourquoi elle doit se mettre sur cette onde et pourquoi les animaux communiquent sur cette onde. Donc vous voyez, il y a des choses, il faut faire attention aux informations qu'on transmet quand on veut former quelqu'un. Il faut lui montrer, il faut lui donner l'exemple, mais il faut aussi lui faire comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on doit penser comme ci, pourquoi on doit faire ça. C'est extrêmement important pour que la personne puisse se construire et avoir conscience de ce qu'elle fait. Et du coup, elle aura une meilleure interaction avec les autres parce qu'elle aura une action beaucoup plus consciente. C'est comme si on laissait les gens dans les sentiments et qu'on ne les laissait pas exprimer leurs émotions, parce que les sentiments, ils sont un petit peu flous, et l'émotion qui est l'action du sentiment, finalement, on a du mal à le mettre en route parce qu'on ne comprend pas ce sentiment. Donc le rôle et la communication ont tous les deux un but collectif de faire avancer l'humanité, de faire avancer la conscience animale, de lui rendre sa place et d'apprendre à vivre en communauté, nous, les animaux et les végétaux, parce que les végétaux ont aussi une conscience, pour pouvoir développer un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein et beaucoup plus dans cette vibration d'amour et de partage. J'ai du mal là-haut. Alors oui, si j'arrive à enregistrer la vidéo, effectivement, il y aura le replay. Il faut que j'arrive à le mettre enregistré quand je vais mettre terminé. Donc le replay sera sur la page qui est en train de diffuser la vidéo. Et si j'arrive à l'enregistrer sur mon téléphone, elle sera disponible sur mon compte YouTube. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà par rapport à ce que j'étais en train de dire? Désolée pour le décalage entre vos écrits et la réception. Du coup, j'avais pas vu les messages Sénéos. Voilà. Si vous avez des questions déjà sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas avant que je poursuive. Moi, personnellement, j'ai appris la communication animale avec mon premier chien qui s'appelait Sam, qui est aujourd'hui décédé. Et c'est déjà lui qui m'a appris déjà quelle est la place de l'animal, qui m'a appris à comprendre leurs émotions, à comprendre pourquoi ils sont là, quelle relation ils ont avec nous et quelle initiation ils viennent faire avec nous, pour eux et pour nous. Et au-delà de ça, j'étudie toujours beaucoup de choses, parce que, comme je vous dis, pour moi, tout a un sens, tout a une raison. Et quelque chose que je ne comprends pas, il faut que je l'étudie pour pouvoir donner un sens à ce qu'on m'a dit ou à ce que je ressens. Parce que pour moi, c'est
c'est essentiel pour avancer. Tout le monde n'est pas comme ça, mais moi j'ai besoin d'étudier. Donc j'ai développé mes connaissances par l'étude des rêves, des symboles, des événements de la vie, le travail intérieur, ce qui nous permet de mieux déjà de se connaître, de mieux connaître son environnement, l'interaction qu'on a nous en tant qu'humains avec le monde, comment on vit ça à l'intérieur de nous au plan émotionnel et au plan sentimental, et qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Donc moi j'ai étudié tout ça, j'étudie tous les jours tout ça, et c'est ce qui me permet d'aller dans les profondeurs. Donc moi je ne fais pas de la communication pour rester dans la surface, dans la vie quotidienne. Quand je fais des communications, en général, je vais dans quelque chose de plus profond qui permet de faire un lien, qui met de mettre en commun en fait l'initiation de l'animal avec l'initiation qu'on a nous au plan émotionnel, parce qu'il y a des choses qui sont profondément intimes. J'ai déjà eu des cas extrêmement sensibles, qui sont même difficiles à dire à la personne au téléphone, mais on ne peut pas mentir aux gens, donc on est obligé de transmettre par respect, et par respect pour l'animal et par respect pour la demande de la personne, de transmettre toutes les informations qu'on a reçues. Il suffit juste de savoir les mettre avec des mots pour que ce soit compris, conscientisé, et qu'il n'y ait pas d'offense derrière ces choses-là. Il faut le faire avec délicatesse. Et tout ça, ça s'apprend dans la compréhension de soi, dans la gestion émotionnelle, de savoir qu'est-ce qu'on a travaillé déjà nous-mêmes pour pouvoir aider les autres. Je ne conçois pas qu'on puisse aider les autres si on n'a pas déjà fait l'expérience soi-même. Parce qu'on n'aura pas la conscience et la compréhension de ce que l'autre vit si nous-mêmes on ne l'a pas déjà conscientisé en nous. C'est ma perception des choses, mais après chacun voit comme il veut. Alors attends, parce que là il y a une question, mais il faut que j'affiche le truc complet. On m'a formé en me faisant qu'il fallait que je me mette dans une bulle de protection quand je vais communiquer. En fait, j'ai beaucoup de mal, j'ai besoin d'être avec l'animal. Une bulle entre nous me dérange. Est-ce que c'est grave? Alors quand c'est difficile, je me protège car je suis très sensible. Mais sinon, j'ai besoin de ce contact direct. Alors, pour répondre à ta question, moi, dans ma connaissance des choses, il n'y a pas de protection à avoir. L'animal ne va jamais t'agresser. Les seules choses qui peuvent t'agresser, c'est les émotions que tu peux ressentir. C'est les choses que tu peux ressentir à travers l'animal. Et comme cela, c'est initiatique pour l'un et pour l'autre, si on fait une communication et qu'on n'est pas prêt émotionnellement et qu'on ne se connaît pas assez au plan émotionnel, effectivement, on peut rentrer dans des communications qui sont sensibles et qui nous déstabilisent, qui nous font peur, parce que ça réveille des blessures en nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention et qu'il faut faire un travail sur soi au quotidien et avant de s'initier à la communication animale. Et que je vous invite vraiment à garder votre argent, parce que les stages sont vraiment très chers. Et pour le peu qu'on vous apprend, je trouve que c'est pas utile. C'est des choses qu'on peut apprendre nous-mêmes, parce que si on reprend juste l'onde alpha, c'est l'état enfant. Donc, c'est une onde qui est majoritaire dans notre vie quotidienne. Ça se travaille. Donc, quelque part, on n'a pas besoin des autres pour se recentrer dans cette onde alpha. Par contre, dans les autres ondes, voilà, ça demande un autre travail intérieur. Mais ça s'apprend. Et l'animal, il est un très bon guide pour nous apprendre par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, je ne me protège pas, parce que je ne vois pas pourquoi je me protégerais à partir du moment où j'accepte et je reconnais que c'est initiatique, que c'est là pour m'apprendre des choses, que c'est là pour m'aider à grandir, que l'animal ne peut pas faire de mal,
que les êtres divins ne peuvent pas faire de mal, que tout ce qui peut faire mal, ce sont des résonances en nous-mêmes. Donc même dans la médiumnité, dans la voyance, dans ces choses-là, dans les soins, il est illogique pour moi de se protéger, parce que nous sommes tous unis, nous sommes tous des enfants de Dieu, quelle que soit notre croyance, nous sommes tous issus de l'amour, nous avons tous de l'amour en nous. Donc je ne vois pas pourquoi on se protégerait quelque part d'une part de nous-mêmes, parce que l'autre est toujours une résonance, une part de soi inconsciente. Donc pour répondre à ta question, si tu te sens gêné par cette bulle de protection, c'est parce que dans ta conscience, ton subconscient te dit que tu n'as pas besoin de cette bulle de protection. Donc ne te force pas à avoir une bulle de protection, parce que ce n'est pas forcément ta conscience des choses. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux formations et de ne pas rester fixé dans ce qu'on nous apprend. Dans les formations, il y a un manque d'informations. Et donc, il faut prendre les informations qui nous parlent, les informations qui résonnent en nous-mêmes. Et ce qui ne nous parle pas, si on n'arrive pas à travailler avec ou si on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a, soit on pose la question à la personne et j'espère qu'elle sera hâte de vous répondre, ou vous faites comme moi, vous allez étudier les choses par vous-même, vous prenez des dictionnaires de symboles, vous étudiez les choses, il existe tous les livres pour pouvoir s'initier soi-même, que ce soit des livres sur la numérologie, sur les symboles tels que les couleurs, les tarots, la symbolique d'une maison, la symbolique d'une voiture, la symbolique des animaux, les aliments, les maladies. Je veux dire, on a tout pour pouvoir comprendre ce qu'on vit. Il suffit d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bonnes guidances. Et donc, je vous conseille plutôt que d'investir dans des formations de communication animale, de faire un travail sur vous, de connaissance de vous, en achetant des livres qui vous serviront toute votre vie pour toutes choses, et de faire déjà un travail sur vous, de méditer, de vous apaiser, pour pouvoir déjà entrer dans cette onde alpha, onde de relaxation légère, qui ne nous met pas dans un état de sommeil, mais l'onde alpha, c'est la passerelle entre notre conscient et notre subconscient, et donc de nous apporter ces réponses, ces éléments, ces connaissances qu'on a dans notre subconscient. Vous avez raison, c'est pareil, je me protège pas car j'apprends aussi à gérer mes émotions et je veux partager avec l'animal. Voilà, exactement, parce que si on se protège, quelque part, on donne des limites. Et si on donne des limites, bon, l'animal naturellement déjà ressent la protection. Et si on met des limites, c'est qu'on marque une empreinte comme quoi on n'est pas prêt à tout vivre, à tout entendre, à tout réceptionner. Or, si on fait une communication avec un animal et qu'on se protège, je voudrais qu'on m'explique pourquoi la notion de protection, elle vient se mettre entre nous et l'animal. Parce que personnellement, là, je ne comprends pas cette notion de protection. Puisqu'on rentre dans un lien d'amour. Donc, voilà. S'il y a une personne qui est sur la conversation et c'est une formatrice ou une communicatrice et qu'elle a cette information à me donner, si elle peut m'expliquer pourquoi on se protège dans une communication animale, parce que je ne vois pas la nécessité. Comme je ne la vois pas en médiumnité, mais tout est une question de foi. Si on n'a pas foi en ce qu'on fait, évidemment, on peut pas. On se sent le besoin de se protéger. Mais si on a foi et qu'on a connaissance des choses et qu'on a la compréhension des choses, ben la différence, elle est là. Parce que la foi, c'est l'amour, c'est la volonté, c'est l'espoir, mais c'est aussi la connaissance. Donc, vouloir se protéger, c'est manquer de connaissance, manquer de foi. À mon sens. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Je juge personne sur sa pratique, mais faites attention dans les informations qu'on vous donne.
C'est extrêmement important pour vous et pour votre évolution, parce que tout ce que vous enregistrez, tout ce que vous prenez de l'extérieur, vous l'ancrez dans votre subconscient. Et votre subconscient va créer la réalité en fonction de vos croyances, de vos pensées. Donc tout ça, c'est un cercle infini. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. C'est extrêmement important. La dame m'expliquait que l'on devait se protéger de ce qu'avait vécu l'animal. S'il a un passé très dur, c'est pour ne pas souffrir. Et moi j'ai du mal, tant pis, je préfère partager avec lui et comprendre justement ce qu'il ressent. Mais si on veut aider un animal dans son traumatisme, on peut décemment pas se protéger, parce que si on veut pas souffrir avec lui, ça veut dire qu'on n'a pas de compassion. La compassion, c'est de la souffrance. Mais la souffrance, elle est constructive, elle est là pour être transcendée. On ne peut pas laisser l'animal tout seul dans sa souffrance, on doit la partager avec lui pour qu'il puisse se sentir compris, pour qu'on puisse nous déjà le comprendre. Il faut pas qu'on se ferme à cette émotion. Si on souffre à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on a une résonance avec ce vécu, avec cette émotion, que l'on doit travailler en nous, parce qu'elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas renforcée. Ce qu'il faut, c'est renforcer ses émotions, il faut renforcer ses peurs, il faut renforcer ses sentiments, je dis, d'abandon par rapport à la violence, par rapport à toutes ces choses-là. On n'est pas là pour juger la vie d'animal ou juger la personne qui lui a fait les choses. On est là pour un acte d'amour, on est là pour aider l'animal, on est là pour aider sa famille. Le reste est initiatique. Ça peut paraître dur pour certains que je dise que la souffrance est initiatique, mais c'est la souffrance qui nous permet d'accéder à l'amour, parce que c'est là où parle notre cœur. Donc si on se protège de ces souffrances, ben on ferme une partie de son cœur qui est blessée. Donc on est limité. Là concrètement, on est limité dans les dimensions célestes, parce qu'on ne peut pas accompagner l'animal au niveau dans lequel on pourrait l'aider si on faisait un travail intérieur sur ses émotions. L'amour, il est multidimensionnel, mais la souffrance fait partie de l'amour, parce que c'est ce qui fait parler notre cœur. Donc, je ne juge pas encore la personne qui vous a transmis cette information-là, mais c'est en fonction de sa conscience, c'est en fonction de ce qu'on lui a transmis aussi comme information, c'est en fonction de son travail intérieur, c'est en fonction de ses croyances. Il y a tout plein de facteurs qui viennent engendrer des comportements et des paroles quand on transmet quelque chose à quelqu'un. Donc, on n'est pas là pour juger l'un et l'autre, c'est juste qu'il faut prendre les informations qui nous font avancer. Et encore une fois, je vous dis, s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, demandez des explications. Qu'on vous explique pourquoi, parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est très très important pour votre conscience, pour l'évolution de votre âme et pour les actions que vous allez mener. Parce que si vous êtes incomplet, que vous faites quelque chose, que vous savez pourquoi vous le faites, mais que vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites, il arrive un moment où il va y avoir une coupure, une rupture, il va y avoir une limite. Vraiment, moi je vous conseille d'investir dans des livres. Il n'y a rien de plus constructif qu'un livre. La seule personne en qui j'ai confiance et que je reconnais la conscience qu'elle a par rapport aux animaux et l'énergie qu'elle émane, et sa connexion au divin, la seule pour moi, si vraiment vous voulez une formation, c'est Laila Del Monte. C'est la seule, donc c'est sur plusieurs mois, et justement, c'est parce que ça demande un travail intérieur. On ne peut pas apprendre la communication animale en une journée ou en 2 jours. Il y a tout un cheminement derrière. Et ce cheminement, il appartient à chacun de le faire. Donc,
payer 150 € une journée ou deux, ça fait cher pour des choses que vous pouvez apprendre de vous-même. Donc je vous dis, si je vous parle juste de l'onde alpha, parce que je vous parle de cette onde-là, parce que c'est ce qu'on vous apprend dans les formations, c'est juste cette notion d'être présent à ce que l'on fait. Donc, c'est l'enfant en nous. Quand on était enfant, on était beaucoup plus présent à ce qu'on faisait, à ce qu'on était, parce qu'on était plus spontané, on exprimait les choses, les émotions, d'accord, pas d'accord. On s'occupait pas de savoir si ça allait plaire ou quoi. C'est cette notion de présence. C'est je ressens des choses, je les exprime. Et c'est ça que font les animaux. Ils sont spontanés. Ils ressentent quelque chose, ils l'expriment. Parce qu'ils n'analysent pas, ils raisonnent. Ils savent si c'est bon ou pas bien, mais ils ressentent. Donc ils s'expriment pour comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et c'est là notre rôle à nous de lui expliquer, ou en communication animale, ou dans nos comportements physiques à travers les codes qu'on va leur donner. Mais c'est un travail d'équipe. L'animal, il a une place importante, il a un rôle important auprès de nous, mais nous aussi. Et c'est important de ne pas le négliger. C'est pas juste un animal, c'est pas juste un compagnon de vie, il n'est pas juste là pour faire des jeux, pour marcher au pied, Il faut pas oublier qu'il est venu là pour apprendre, pour son âme, pour son initiation, pour grandir. Pour voir comment fonctionne l'humain, pour apprendre de l'humain, parce que lui-même un jour il va s'incarner en humain. Donc tout ça c'est une initiation et un cheminement pour lui aussi. C'est extrêmement important de prendre conscience que l'animal il nous a choisi parce qu'on correspond à ce qu'il a besoin pour pouvoir s'initier, pour pouvoir grandir, même s'il y a des souffrances. Après, il ne faut pas rester dans les souffrances. Il faut reconnaître qu'elles sont là, et une fois qu'on a reconnu qu'elles sont là, il faut se responsabiliser par rapport à ça et aider avec la compréhension et avec la compassion. Donc la compassion, ce qui nous amène à partager la souffrance avec l'animal, sans pour autant s'en nourrir négativement. C'est renforcer en fait cette souffrance pour en faire quelque chose qui nous permet d'avancer. Pas que ça reste une difficulté. Même dans les problèmes de comportement, un chien qui est réactif, un chien qui a du mal dans la relation au congénère, si le chien il a du mal dans la communication avec sa propre race, ses congénères, il faut déjà se demander nous si on n'a pas des problèmes de relation avec les humains. Vous voyez, il y a plein de choses qui... Si on prend du recul et qu'on fait preuve de responsabilité et de discernement, on ne peut que comprendre l'animal. L'animal est toujours une part de soi et tout le monde se reconnaît dans ces animaux. Donc après, à partir du moment où on se reconnaît en lui, il suffit juste d'accepter ses émotions, ses sentiments déjà, avant, parce que les sentiments c'est avant les émotions. Les émotions, ça nous permet de nous mettre en action. Donc avant d'être trop réactif émotionnellement, avoir trop de colère, avoir trop d'impatience, avoir trop de... peu importe. Avant d'être dans l'excès, il faut comprendre les choses et apprendre à le travailler pour calmer l'énergie en nous et autour de nous. Parce que ce qu'on émane est important et ce qu'on émane résonne chez l'animal. Si C'est pour ça que c'est important d'être dans le moment présent, parce que nous, les humains, on est toujours attachés au passé, aux mémoires de ce qui s'est passé. J'ai vécu ça, donc je prends ça comme un repère. Sauf que si cette mémoire, ce vécu est négatif, le repère ne va pas être bon pour aider l'animal à se rééquilibrer dans les relations extérieures. Parce que si, par exemple, on a un chien qui est réactif aux autres, à chaque fois qu'on va sortir avec lui, on va avoir peur, on va anticiper ses réactions parce qu'on l'aura déjà vécu. Mais si on anticipe, l'animal sent que nous, on est encore dans cette même vibration, qu'on dégage les mêmes ondes, et du coup, ça ne va pas l'aider à changer son comportement, parce que du coup, il ne comprend pas forcément qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement, parce que nous, on nourrit dans ce que l'on est
ses comportements. Donc c'est vraiment important, quand on a un animal, de faire un travail sur soi, de faire une gestion émotionnelle et d'approfondir ce qu'on est pour pouvoir comprendre. Et il n'y a pas que les animaux, hein, il y a l'environnement autour de nous. Je veux dire, on a des interactions avec tout le monde. Et la façon dont notre animal va accueillir les autres, va communiquer avec des amis ou des gens inconnus, tout ça, il faut qu'on l'observe pour pouvoir comprendre pourquoi ça va bien avec un tel et pourquoi ça ne va pas bien avec un autre. Vous voyez, il y a des choses qui sont en résonance et qu'il faut qu'on aille trouver pour pouvoir comprendre. C'est extrêmement important. Donc le rôle de l'animal, en quelques mots, c'est l'accompagnement pour notre cheminement, pour qu'on puisse grandir. Et inversement, notre rôle auprès de lui, c'est le même. On doit fusionner ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je t'en prie, c'est Néos, je ne connais pas ton prénom, mais si ça résonne avec toi, c'est important parce que ça va te permettre de t'affirmer et de prendre confiance en toi par rapport à tes ressentis et le fait de ne pas faire comme les autres. Parce que du coup, quand on est en formation, on a du mal à s'affirmer parce qu'on se dit que la personne qui nous forme, forcément, elle est supérieure parce qu'elle sait faire. Et du coup, à partir du moment où on met dans l'esprit qu'elle est supérieure à nous, on ne se sent pas digne de la remettre en question parce qu'elle, elle est capable et nous, non. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce qu'elle nous forme qu'elle est supérieure dans sa conscience et que ce qu'elle nous dit est forcément la vérité ou la bonne façon de faire. Il ne faut jamais se sous-estimer face à quelqu'un parce que on est toujours complémentaire aux autres. Et c'est pour ça que j'ai créé le groupe aujourd'hui, parce que c'est important de partager, c'est important d'apporter ses connaissances, ses expériences de vie, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer dans le partage, dans la communication. Et c'est le but de la communication même animale, c'est le partage. C'est ensemble, on apporte des informations pour pouvoir avancer. J'ai eu des animaux qui m'ont parlé de viol, alors que seule la personne qui a communiqué avec moi et l'animal le savait. Je veux dire, l'environnement familial ne le savait pas. Donc c'est que cette personne devait sortir de ça parce qu'il y avait des comportements derrière qui s'engendraient et qui étaient pas bons pour elle. Il y a d'autres animaux, il y a un autre animal qui m'a déjà parlé du fait qu'il a été perdu, qu'il s'est enfui parce que ses besoins n'étaient pas écoutés. Donc c'était une façon de dire: écoutez-moi, voyez ce qui ne va pas. Pourquoi je fuis à l'intérieur de la maison alors que pour vous tout va bien? Si je fuis, c'est qu'il y a quelque chose à la maison qui ne va pas bien. Donc allez chercher ce qui ne va pas bien à la maison. Il ne faut pas se généraliser, il faut prendre les choses au cas par cas. Parce que, je dis, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, en fonction des personnes qui agissent, en fonction du lieu où on habite, en fonction de... Il y a multiples facteurs. Les communications ne sont pas générales. Enfin, moi, dans mon cas personnel, quand je fais des communications, c'est jamais les mêmes. C'est toujours au cas par cas. Et justement, pour répondre pour continuer dans la conversation que je suis demandée par rapport à au fait qu'on nous dise de nous protéger, tout ça, il y a aussi une autre notion de donner un certain nombre de questions. Mais encore une fois, pour moi, ça c'est de la limite, parce que si l'animal il a besoin d'exprimer quelque chose, en fait, quelque part, c'est comme si pas qu'on l'empêche, mais si on a décidé que la communication c'était 3 questions et 20 minutes, et des fois, il y a des animaux, ils ont beaucoup plus à dire que 3 questions et 20 minutes. Donc, quand on fait un travail, il faut être conscient que la notion de temps
elle n'existe pas, surtout quand on rentre dans des communications qui sont comment dire ça, qui sortent de la dimension humaine, qui est elle concentrée sur le temps. Quand on rentre dans des communications comme ça, on ne peut pas fermer le temps. Vous voyez, il y a... Enfin, pour moi, c'est pas compatible avec cette notion de conscience animale. Donc, voilà, dès que vous avez un désaccord, de toute façon, il faut vraiment vous introvertir et vous demander ce qui ne va pas, parce que il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important à comprendre. Et on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas faire comme les autres, et on a le droit de dire à l'autre qu'on pense que ce qu'il fait n'est pas bien. Parce qu'aucun de nous n'a la vérité. C'est juste que si on a la vérité par rapport à ce qu'on enseigne, il faut qu'on soit capable de la faire comprendre, de l'expliquer. Sinon, si on n'est pas capable d'expliquer quelque chose, c'est qu'on n'a pas conscientisé l'information qu'on transmet. Et là, ça peut poser problème parce qu'on nourrit quelque chose qui n'est pas complet. Je suis d'accord, plus j'avance. Ah, Lidvine. Ah, c'est pas courant comme prénom. Quelle origine? Oui, je suis d'accord, plus j'avance, plus je fais comme ça me vient. Et je m'en sors très bien. Et je grandis, c'est fou, la confiance, c'est un problème, j'avoue. J'ai encore du mal à croire que j'y arrive. Oui, je sais ce que c'est. Et c'est pour ça, c'est là la beauté de la liberté quand on fait une communication libre et qu'on limite rien. C'est qu'on découvre des parties de soi extrêmement enrichissantes, des capacités, des qualités. J'appelle plutôt ça des qualités qui sont... qui procurent de la joie, qui procurent de l'engouement, nous donnent envie de continuer, de nous performer, de nous perfectionner dans tout ça. Parce qu'il y a cette notion de liberté derrière qui nous dit waouh. Et ce waouh, il nous emporte. Et ce waouh, il est libre. Donc garde ta liberté, parce que c'est extrêmement, extrêmement important que tu puisses vivre la communication animale et vivre ton initiation dans la communication animale en fonction de ta conscience. Et comme je dis, c'est pas parce que les autres sont professionnels, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de communication à faire, ou voilà, ils ont une bonne vie par rapport à ça, qu'ils sont forcément les meilleurs. Chacun a ses connaissances, et les connaissances, elles sont dans le subconscient et dans l'inconscient. Donc, va découvrir les tiennes, et je pense que tu seras surprise de voir tes capacités et de les expérimenter, et qui dépasseront certainement les attentes et même l'idée que tu avais de toi-même. J'ai moi-même fait des choses qui m'ont agréablement surprise, parce que j'étais pas dans le choc waouh, parce que comme je dis, j'étudie des choses, mais en fait tout ça nous apprend la puissance de la vie, la puissance des choses, la puissance de la relation, la puissance de la communion et la puissance du travail en équipe. Et donc plus on est libre et plus on est puissant. C'est pour ça que pour moi c'est important de ne pas se limiter de quelque manière que ce soit. Même au-delà de la communication animale, il y a d'autres choses dans lesquelles on peut expérimenter. Mais on est là pour vivre, on est là pour expérimenter. Donc pourquoi se priver? Pourquoi se fermer à des choses? Si on a peur, on travaille la peur. Si on a des émotions qui sont trop sensibles, on va les renforcer, et puis c'est tout. L'animal, il est tellement plein d'amour qu'il est extrêmement... je veux dire, il est le meilleur compagnon qu'on peut avoir pour pouvoir renforcer ses émotions, ses sentiments.
je sais pas l'origine, lol. Bah moi j'irai chercher parce que comme j'aime bien comprendre les choses, j'irai chercher. Qu'est-ce que ça parle? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'échange de ce soir sur la communication animale et sur le rôle de l'animal auprès de nous? N'hésitez pas, profitez-en. Il n'y a pas de limite de temps. Je fermerai la vidéo quand vous aurez plus rien à demander et que moi je pense que j'aurai tout dit. J'ai tellement de choses que je ne pense pas à tout dire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des questions. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver sur le groupe que j'ai créé qui est affilié affilié à la page, que vous pourrez retrouver du coup sur la page. C'est un groupe donc d'échange et de partage où de temps en temps il y aura aussi des directs pour pouvoir échanger au sein du groupe ce qui se passe. Et encore une fois, vous partagez mes connaissances pour vous aider à avancer en autonomie par rapport à tout ça, pour vous aider à comprendre votre animal quand il y a une maladie, quand il y a un problème de comportement, quand il y a quelque chose de récurrent qui se passe, quand il y a un animal perdu. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre, c'est pour ça que j'oublierai certainement des informations ce soir parce que j'ai trop de choses dans la tête. Mais si vous avez des questions, profitez-en. Quel que soit le lien, le lien, même si c'est un rêve ou quoi que ce soit, si c'est pas lié à la communication animale ou tout ça, quelle que soit votre question, tant que ça concerne l'animal, n'hésitez pas à la poser pendant qu'on est là, pendant qu'on peut partager. Vos questions et votre échange peut aider à répondre aux interrogations intérieures de personnes qui n'osent peut-être pas s'exprimer en public, mais qui dans leur coin vont faire leur petit travail intérieur. Mais voilà, le travail intérieur, il est vraiment, vraiment important. Et encore une fois, la notion de travail engendre forcément de la souffrance parce que ça demande d'aller affronter ses parts intérieures, ses parts sombres, donc ses peurs, ses blessures, ses mémoires, certaines choses du passé. On ne vous demande pas d'aller dans des choses karmiques qui sont vraiment dans l'inconscient. Il y a des choses qui sont importantes déjà, c'est dans la vie présente. Il faut déjà s'occuper de ce qui se passe dans la vie présente. Quand vous serez apte à aller au-delà de ça, vous aurez les informations. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, si vraiment vous faites une étude des choses, si vous prenez les informations que les animaux vous transmettent, si vous faites une compréhension de leur comportement, des réactions qu'il a, des interactions qu'il a avec les autres, si vous prenez du recul par rapport à tout ça, déjà vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur vous-même. Et vous allez pouvoir cerner la personnalité de l'animal. Et n'oubliez jamais que l'animal, il a son cheminement, que vous avez votre cheminement et qu'il y a un cheminement commun. Donc il ne faut pas le négliger, tout ça. Ça prend du temps, mais je vous assure, et je peux vous certifier, que ça crée quelque chose de très solide dans votre réalité, dans votre vie, parce que ce que vous aurez acquis en faisant ces études-là, en faisant ces prises de conscience-là, en écoutant ce que l'animal a à vous dire, en prenant conscience du rôle qu'il a avec vous, pour vous, et du rôle que vous avez pour lui, croyez-moi, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus fondé, ancré, que quelque chose que des informations qui seront venues de l'extérieur. Vous pouvez me croire, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Voilà, après, de toute façon, je vous invite sinon à vous inscrire dans le groupe, qui est donc sur la page. Il faut impérativement répondre aux questions pour pouvoir entrer dans le groupe, c'est très important. Il n'y a que 3 questions, c'est pas énorme. Et vous pourrez apprendre d'autres choses voilà, sur la vision, la perception animale. Donc j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas toute la vérité, mais toutes les informations et toutes les connaissances que je peux vous apporter seront déjà des trésors
pour vous aider dans la compréhension des choses, pour vous aider à faire des liens, pour vous aider à déjà faire des liens et à donner un sens aux choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que je... sinon je fermerai la vidéo. Pour moi c'est bon, mais surtout je vous remercie énormément car vous me permettez avec vos paroles et votre façon de voir de m'ouvrir à un immense domaine à explorer. Merci, merci, merci. Avec plaisir, Ludwin, Lidwin, avec plaisir parce que si ça te permet à toi de retrouver une certaine liberté et un nouvel élan, un nouvel engouement d'aller explorer encore plus tout ça, j'en suis ravie et je suis super contente que tu puisses, que tu sois venu aujourd'hui partager tes questions. Et tu t'es inscrite dans le groupe. Alors attendez, parce que là je me suis trompée de trucs. Ça, c'est pas le bon côté. Comment qu'on fait pour changer? Je ne sais. Attendez, j'arrive. Faut que je change la caméra parce que du coup on me voit plus. Hop. Voilà. Alors, donc comme tu es dans le groupe Voix animale, ce que nous disent les animaux. Donc si j'ai bien souvenir, tu t'es inscrite sur le groupe, ce qui permet donc pour toi de pouvoir partager toutes ces connaissances et t'enrichir et pouvoir retrouver ton autonomie sans être dépendant de formation, sans être dépendante de choses extérieures, parce que moi ce que je prône c'est l'autonomie. Je veux que les gens apprennent d'eux-mêmes parce que c'est quelque chose de beaucoup solide, de beaucoup plus durable dans le temps et c'est une façon de comprendre ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait, et ça c'est extrêmement important. Je me répéterai toujours, mais c'est d'une grande importance. Et plus on fait un travail intérieur, plus on comprend l'importance de comprendre les choses. Parce que tout est lié, tout a un sens. Et plus on fait un travail intérieur sur soi, plus on va dans les profondeurs. Et plus on va dans les profondeurs avec la communication animale et qu'on prend conscience du rôle de l'animal avec nous, ou du rôle qu'on a pour lui, plus c'est enrichissant, plus on a envie d'aller plus profondément. Alors certes, je ne vais pas vous cacher, il y a des périodes qui sont difficiles. Comme je vous dis, la souffrance, elle est initiatique, elle est nécessaire, parce qu'elle nous permet de mettre des stops à ces souffrances, à en prendre conscience et à les renforcer pour se dire, ok, maintenant, mais qu'est-ce que je fais de ma souffrance? Ça fait X temps que je la porte, elle ne me sert plus, j'ai besoin de vivre autre chose. Donc si j'ai besoin de vivre autre chose, il faut que je transmute, que je transforme cette souffrance en quelque chose qui me permette d'avancer. C'est pas une question d'oublier son passé ou d'oublier ces choses-là, surtout pas. C'est une notion de trouver la paix avec des émotions en nous, des sentiments, et de permettre au cœur de s'ouvrir à autre chose. Parce que les souffrances, ça nous enferme quelque part. Alors, Joey regarde. Florine regarde. Bonjour et bienvenue si vous êtes encore là. Sylvie regarde. Bienvenue à toi. Merci. Oui, non, mais de toute façon, t'es la première à être entrée dans le groupe, je crois. Donc voilà, ça sera des partages et des... Il y a déjà des vidéos, quelques vidéos sur mon compte YouTube, mais je vais les partager sur le groupe, comme ça sera plus concret quelque part que d'aller les rechercher parmi toutes les vidéos, parce que sur YouTube, j'ai des vidéos sur les animaux et j'ai des vidéos sur la conscience humaine, donc il y a tellement de choses que c'est pas toujours évident de se retrouver. Donc je mettrai des vidéos, j'en mettrai une tout à l'heure ou demain sur le groupe. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui ont des questions? Savoir si je continue ou pas le direct. Donc je rappelle, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant du sujet de ce soir. La communication animale, savoir si elle est utile
et quel est le rôle de la communication animale dans notre vie et quel est le rôle de l'animal dans notre vie et est-ce qu'il est là juste pour nous. C'est le sujet de ce soir. Alors, la communication animale est-elle utile? Oui. Par contre, il ne faut pas en abuser. Donc, les personnes qui vous vendent X communication, c'est pas constructif. Parce qu'il ne faut pas que, comme c'est initiatique, c'est censé nous rendre notre liberté et notre autonomie et nous faire avancer, il n'est pas question de faire de la communication animale une dépendance. Que ce soit pour un animal perdu, que ce soit pour un animal décédé, il n'est pas question de faire de la dépendance. C'est extrêmement important. Donc, quand vous faites des communications, tâchez de ne pas faire comme si vous étiez chez un voyant et de faire plusieurs communications pour recevoir les mêmes choses. Déjà, vous perdez votre argent, vous perdez votre énergie, même si rien ne se perd, tout se transforme, et bien vous transformez ça en quelque chose qui est très limitant. Et concernant les animaux qui sont décédés, il est bien de les laisser se reposer en paix, de continuer leur cheminement de l'autre côté. Une fois qu'on a eu les informations, voilà, on le laisse cheminer. Et je vous assure que si l'animal décédé, il a quelque chose à vous dire, il trouvera le moyen de vous le dire. Donc vous n'avez pas nécessité à aller voir un communicant pour avoir un message de votre animal s'il a bien vécu sa transition, s'il a bien vécu sa vie avec vous, si les animaux ne fonctionnent pas comme nous dans leur esprit, ils sont pas attachés comme nous aux choses, à la reconnaissance, à tout ça. Ils sont vraiment je dirais pas l'amour inconditionnel parce qu'ils sont en initiation, mais ils sont dans un amour beaucoup plus libre que le nôtre. Et quand ils ont fini leur cheminement et qu'ils sont décédés, laissez-les venir eux-mêmes vers vous. Je suis pas pour... j'en fais de temps en temps, c'est rare, mais je suis pas pour les communications avec les animaux défunts. Et concernant le passage d'âme, je ne suis pas non plus dans cette conscience, dans cette connaissance que l'animal a besoin de l'humain pour passer de l'autre côté. Ils ont leur équipe avec eux, ils ont leur dimension de conscience, ils sont toujours avec nous, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas besoin nécessairement des humains pour passer de l'autre côté. S'ils ont besoin de nous, c'est pour que la notion de deuil se fasse et que du coup le cordon d'attachement se coupe au sens où chacun reprend sa liberté tout en restant uni dans l'amour et dans l'esprit. Voilà. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis dans les communicants animaux, mais je dis ce que je ressens, c'est ma perception des choses. Et comme je dis toujours, si on n'est pas d'accord avec ce que je dis, je suis ouverte à la communication, à l'échange et qu'on m'explique les choses. C'est tout. Alors, Chantal Cornu regarde. Bonjour, bonjour. C'est Néo. Donc, bon week-end et encore merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ton partage, pour tes questions, pour ton échange. Et puis, je te dis du coup à bientôt sur le groupe pour d'autres partages, d'autres vidéos. Et puis, si tu as besoin, ben, n'hésite pas à partager tes questions sur le groupe. Je répondrai avec plaisir. Mais garde vraiment ta liberté de faire les choses. Et s'il y a des émotions qui deviennent trop intenses, travaille dessus, laisse-toi du temps. Si tu sais que ce domaine-là il est encore trop sensible, travaille tes émotions, renforce-les et ça se fera après. Prends le temps. Plus tu prendras le temps, plus on prend le temps,
plus ce sera solide dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste comme un acquis. Ça évitera d'avoir des chutes en fait dans l'exercice des choses, dans l'expérience des choses. Est-ce qu'il y a encore des questions au sujet de la communication animale ou du rôle de l'animal dans notre vie, personnelle ou humaine? Ou une autre question qui concerne l'animal, mais qui pourrait concerner les rêves ou je ne sais quoi d'autre. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il n'y a plus de questions, je pourrais couper la vidéo. Je n'ai pas l'heure, donc je ne sais pas combien de temps que ça fait qu'on est... Je parle bien français, mais ils s'en fout. Je ne sais pas depuis combien de temps on est là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre un petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage avec vos écritures et la réception. Mais c'est riche de faire de la communication animale. Mais ça demande du travail et encore une fois, ce travail-là, il nous appartient. L'animal, il n'est pas responsable de tout ce qui arrive, de toutes les difficultés qu'on peut avoir avec lui. C'est initiatique, il y a des enseignements et il y a une responsabilité à prendre, il y a des changements à faire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous appartient parce que nous avons, en tant qu'humains, plus de pouvoir que les animaux, au sens où nous pouvons agir, nous pouvons faire les choses, nous pouvons créer des choses. L'animal ne peut pas faire ces choses-là. Donc il nous appartient de le faire. Parce que l'animal n'a pas la parole et il n'a pas ce pouvoir de création, de créer des choses, et d'ouvrir une porte avec la clé. Enfin, il y a plein de choses qu'il n'est pas capable de le faire et il y a plein de choses que c'est notre responsabilité de le faire. Donc, quand on a un animal, on doit être responsable en tant que propriétaire, en tant que maître et en tant que guide. Accompagnant de vie. Nous sommes des accompagnants l'un et l'autre. N'oubliez jamais ça. L'animal, il est là pour vous, mais il est là pour lui aussi. Il est venu apprendre des choses et si vous n'êtes pas apte, que vous sentez que votre animal serait mieux ailleurs ou je ne sais quoi d'autre, si vous le sentez en vous, ne vous retenez pas de le céder à quelqu'un d'autre parce que les animaux, il y a des animaux qui ont cette incarnation de passer de famille en famille parce que ça fait partie de leur initiation. Donc c'est pas on parle beaucoup d'abandon, mais en soi c'est pas de l'abandon. C'est si l'animal il a choisi de vivre ça comme ça. J'ai déjà eu un animal qui avait été adopté en refuge et il s'est enfui. Il a expliqué qu'il voulait vivre dehors parce que c'était sa mission de vie d'être libre et d'explorer le monde. Il voulait pas être attaché à quelque chose de fixe et de conditionné. Donc tout ça, faut l'entendre, faut l'accepter. Il faut faire attention à cette notion d'abandon. Et en plus, c'est pas une énergie positive quand on diffuse l'abandon. Vous imaginez l'énergie qu'il y a dans les refuges ou l'énergie que vous envoyez quand vous allez chercher un animal dans une maison où peut-être l'animal se sent bien. Ben, on envoie quelque chose de lourd, d'agressif. Et l'animal ressent tout ça. Donc, il faut qu'en tant qu'humain, on apprenne à gérer nos émotions, à gérer nos réactions et qu'on soit dans la douceur et dans le non-jugement. Les animaux ne jugent pas. On aura beau les frapper, les abandonner, ils ne jugent pas parce qu'ils savent que nous sommes inconscients dans le fond de ce qu'on fait et que nos réactions ne sont que manifestations de nos croyances, de ce qu'on nous a éduqués, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on fait de nos expériences.
au fond de chacun de nous, il y a de l'amour, même si en apparence, c'est pas flagrant. Apprenons à ne pas juger aux apparences. Toujours comprendre les choses. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de message. Donc du coup, je vais arrêter la vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Pour ceux qui regardent le replay, enfin du moins j'espère que vous pourrez regarder le replay parce que j'espère ne pas me tromper quand je vais mettre enregistré en terminant la vidéo. Et puis s'il y a besoin, retrouvez-nous sur le groupe qui est affecté à la page. Et sinon, je crois qu'il est aussi sur mon profil. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a besoin de communication, vous pouvez aussi me contacter. Et encore une fois, je ne fais pas... J'aime les choses en profondeur, j'aime faire des liens, donc je ne suis pas pour faire des communications récurrentes et je ne suis pas pour faire des communications en surface. Donc si c'est des éléments de réponse qui sont simples quelque part, c'est pas mon rôle. Moi j'aime ce qui est compliqué et j'aime ce qui est en profondeur. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à Lidvin d'avoir posé tes questions. Merci à ceux qui regarderont le replay. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le groupe ou sur la page. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Merci bien, à bientôt.